l'instant culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'instant culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Walbi. Bonjour à vous, Ezoul. Bon début d'après-midi, il est tout juste 14h05. Bienvenue dans votre espace culturel qui vous propose de belles rencontres d'ici ou d'ailleurs. Et pour essayer de se retrouver et parler de culture et faire un point commun, d'ailleurs, elles l'ont toutes, autour de cette table, l'amour des arts, l'amour des autres. Alors, je reçois en direct, et ça me fait plaisir, ça fait quelque temps que je voulais la recevoir, Lamy Saïdi, poétesse, traductrice. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Bonjour Badira, merci de me recevoir. Très belle voix radiophonique, on va vous garder, Lamy. Et j'ai le plaisir aussi de retrouver Nadia Imrazen, elle est youtubeuse, journaliste précédemment, elle se lance dans des podcasts, elle vient nous parler de son projet. Bonjour Nadia. Merci, c'est Imarazen. Imarazen, merci, bien dit, c'est vrai. Et une artiste, Célia. Alors Célia Maqam, voilà, qui revient et qui vient nous présenter son produit. Bonjour Célia. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci beaucoup. Voilà, alors on va parler de musique, on va parler de poésie, on va parler de traduction. Mais juste avant, évidemment, on présente l'équipe qui nous accompagne. On a le plaisir d'avoir Saddiq qui est à la console technique. Bonjour Saddiq, merci d'être avec nous. On a Myriam, toute discrète comme d'habitude à la régie, dans son petit coin, on la salue. Et Yassine qui est au streaming vidéo. Bien sûr, le chef d'orchestre, c'est qui? On le connaît, Mohamed Walbi, fidèle au poste. Et Badira Haddad vous accompagne jusqu'à 15h. Dawi Allah Dawi, وش يداوي سي محمد والبي يداوي كاع لي مرض. En tout cas on pense En tout cas, on pense très fort à ceux qui sont malades, on pense à eux et on les embrasse. On est ensemble jusqu'à 15h. Alors bien sûr, on a commencé avec la belle voix d'Youssouf Boukla pour démarrer notre émission. Je me tourne vers vous, mesdames. Alors, la Miss, merci d'être avec nous en direct. Donc, poétesse, traductrice. Votre dernière actualité, évidemment, c'est le livre que vous avez travaillé avec Zahari Lapter. Mais juste avant, il y avait une très belle traduction, celle de Mes Chakras. Oui, bon, alors le livre de Zahari, mon ami Zahari Lapter sur un agreki, bon, je l'ai un peu inspiré, bon, c'est lui qui a fait le travail. Oui, c'est sûr, on l'a reçu dans l'émission. Oui, parce qu'auparavant, bon, j'avais traduit un agreki, j'avais sorti un livre sur un agreki, ensuite, dans une démarche de récupération de notre histoire de la littérature algérienne et de nos références littéraires algériennes, donc, monsieur Zahari Lapter, il a continué un peu ce travail, il a un peu plus creusé dans la biographie d'un agreki. Très beau livre que je vous conseille, chers auditeurs. Oui, avec des archives extraordinaires et des photos, documents. Une belle histoire, bien sûr. Oui, c'est vraiment un livre très, très intéressant. Et oui, avant, il y avait la traduction de Erris, de Yamina Meshakra, une des plus grandes plumes de la littérature algérienne contemporaine. Et pourquoi vous avez choisi de traduire ce Erris de Yamina Meshakra? Alors, il faut savoir que Yamina Meshakra, elle essaie 2 livres, mais voilà, mais c'est vraiment comme je viens de le dire. Elle est partie prématurément. Et c'est vraiment des plus grandes plumes de l'histoire de la littérature algérienne contemporaine. Elle est plus connue pour son premier livre, La Grotte éclatée, préfacé par Kateb Yassine. Et donc, voilà, donc ce livre, il est très connu. Il y a la fameuse phrase de Kateb dans la préface, enfin, c'est la dernière phrase de la préface où il dit, en parlant de façon générale, pas juste sur Yamina Meshakra, il dit, une femme qui écrit, elle vaut son pesant de poudre. Donc, on répète tout le temps cette phrase, alors que je trouve qu'il y a une autre phrase qui est beaucoup plus intéressante dans la préface de Kateb et qui est, elle, spécifique à la littérature et à l'écriture de Yamina Meshakra, où il dit que Yamina Meshakra écrit le roman pour faire passer la poésie, et il dit également ou bien il écrit dans sa préface que La Grotte éclatée n'est pas qu'un roman, c'est beaucoup mieux, c'est un long poème en prose. Et vous avez choisi de traduire le... Moi, après, bon, la Grotte éclatée, comme ça a été déjà traduit, donc par une académicienne, enfin une universitaire plutôt, palestinienne qui vivait ici en Algérie, Aïda Edibemia. Donc j'avais commencé par traduire des extraits de La Grotte éclatée. Après, je me suis dit, comme ça a été traduit, même si la traduction n'est plus disponible dans les librairies, donc je me suis dit, vaut mieux traduire son deuxième roman, Erris, qui est beaucoup moins connu, et loin aussi, parce que Erris, il est loin de cette image, en fait, de cette étiquette katébienne, parce que il est vrai que
je dirais que un peu à cause de cette préface de Kateb Yassine, on lui a un peu collé cette étiquette katibienne. Tout on à a fait. toujours, on associe tout le temps Yamina Meshakra à Kateb Yassine. Je trouve que parfois c'est un peu réducteur de son talent, de son écriture, même si Kateb Yassine, c'est voilà. Et même si, en plus, elle est morte jeune. Je veux dire, elle aurait pu encore donner plus. Elle a surtout arrêté d'écrire d'une façon prématurée, comme vous l'avez dit. C'était un choix. Oui, je crois que c'est un choix parce que de toute façon, elle avait aussi une autre carrière en parallèle, sa carrière de médecin, ensuite sa carrière de psychiatre. Donc, elle a même soutenu une thèse en psychiatrie à Paris. Et donc, voilà, c'est aussi dédié à sa carrière de médecin et de psychiatre. Donc, voilà, et elle écrivait en même temps. Et je reviens vers vous, la Miss Saïdi, pour me dire de poétesse à traductrice, c'était quoi le choix et pourquoi? Je me tourne vers Nadia Imarazen, alors podcasteuse, je précise, anciennement journaliste, juste à côté, voilà, la chaîne internationale, la RAI. Tout à fait. Et donc de journalisme, on se lance vers le contenu culturel. Pourquoi ce choix, Nadia? Qu'est-ce qui a fait que vous arrivez? C'était après la pandémie, je pense. Il y a eu une réflexion là-dessus. Oui, en fait, c'est tout récent. Ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la pandémie. Et je pense que ça a à voir avec plus mon processus d'évolution personnelle. J'avais envie de créer. J'avais envie de créer et j'avais envie de m'exprimer. Je pense que ces deux choses-là sont très très importantes pour moi et donc je me suis dit que pourrais-je faire pour m'exprimer et pour que ce soit aussi à mon image, authentique. Je veux que ce soit bienveillant surtout. Et donc j'ai vu que j'aime beaucoup la vidéo. Donc je suis vidéaste et je me suis dit ça serait bien de passer de l'autre côté de la caméra. Donc je me suis dit inviter des gens pour leur parler et de connecter et non pas de les rencontrer uniquement. Parler de leur même trauma. Mes invités, c'est des artistes. Je l'ai pas souligné, c'est des artistes algériens que j'invite sur mon podcast qui s'appelle Un croissant pour une étoile. Et même le titre est pas mal. C'est ça. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil au drapeau algérien, exactement. Et j'avais envie de connecter avec eux, de les connaître, et de les connaître profondément. Donc vous allez voir, c'est des questions un peu profondes, des questions peut-être qui dérangent, qui titillent un petit peu l'ego aussi. C'est des artistes, ça fait mal. Oui, on peut voir, Nadia, la liste des artistes que vous avez reçus dans vos podcasts. Alors j'ai reçu bien entendu Célia Mapan qui est présente ici, exactement. Qu'on va découvrir dans quelques instants. Elle est avec nous dans l'émission L'Instant Culture. C'est ça, j'ai invité El Hadi Khlil qui est aussi qui est le sosie officiel de Johnny Depp en Algérie. Par exemple, j'ai invité Tikou Bawin, le groupe Day. Et donc c'est un panel assez large et très varié, différent, éclectique. Parce que vous les aimez. Je veux dire, vous avez choisi des artistes que vous aimez, écoutez. Oui et non, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, mon choix... c'est, comment dire, il y a plusieurs paramètres et critères pour choisir mes invités. Des fois, en fait, c'est vrai que je les aime. Par exemple, Tikou Bawin, je dansais dessus il y a 2 ans et maintenant je les ai sur mon podcast. Je fais de la corde sur du Day pour... Et sur du Mr. Tiff. Exactement. C'est ça, exactement. Et c'est comme ça que je les invite. Mais aussi, des fois, je suis curieuse. Je sais pas, ça m'intrigue. Et j'ai envie de connaître ces personnes, ces personnages, qu'est-ce qu'il y a derrière l'artiste. J'ai envie de connaître l'humain. Mais Nadia, alors, juste dans le travail de journaliste où vous avez démarré, et là, vous allez vers le contenu, mais c'est un contenu culturel. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que parce que vous êtes là en face, c'est plus du bâtonnage, c'est plus la dépêche, c'est plus l'actualité, c'est l'humain, c'est vis-à-vis... Ah oui, clairement, les dépêches, je n'en veux plus, clairement. Les dépêches, je n'en veux plus, je veux quelque chose qui soit, comme j'ai dit tout à l'heure, à mon image, j'ai envie que ce soit différent, j'ai envie de sortir des sentiers battus, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui résonne en moi, qui me fasse vibrer, et sinon, je n'en veux pas. Et donc, tous les 9 podcasts, ça vous a fait vibrer, c'était comme vous aimez, Nadia? Mais clairement, mais parce que ça me donne la chance et la possibilité de me connaître aussi, parce que chaque artiste révèle quelque chose, une partie de moi que je ne connaissais pas, et il y a des gens qui me déclenchent alors que je ne savais pas pourquoi, et ça fait un gros travail sur moi. C'est vraiment un processus limite
très personnel pour me connaître, moi, au final. À travers les artistes. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez, la Miss? Parce que je vois que ça vous acquiescez. Oui, c'est très intéressant, les content creators, comme on les appelle, hein, n'est-ce pas? C'est en fait tout le processus de création artistique et culturelle. Rapprochez-vous du micro. Enfin, tout le processus de création artistique et culturelle est en fait, c'est un chemin vers nous-mêmes. Vers nous-mêmes. Et puis il y a une espèce d'un nouveau virage que nous prenons. Oui, c'est en fait l'être humain cherche toujours des chemins pour accéder à des trouver la paix. Oui, et pour accéder à des zones intérieures qu'il ne connaissait pas auparavant. Tout à fait. C'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment l'art et la culture, c'est une forme de connexion tout le temps. Donc on se connecte avec l'autre. En fait, c'est juste un prétexte pour se connecter à soi-même. Voilà, tout à fait. C'est une démarche très égoïste parfois, mais en même temps altruiste. Oui, aussi. C'est d'abord ça, je pense, altruisme. Alors, le contact, comment c'est fait et comment vous avez rencontré Célia Mqam? Alors, Nadia, comment ça s'est passé? C'est une amitié d'abord, je suis sûre. Non, pas tout d'abord. Pour le podcast. Allez-y. Exactement. Alors, tu veux que je l'explique? Allez. Ok. Alors, premier épisode, cher Cédric, que je salue. Et je lui dis, écoute, j'ai envie de connaître, j'ai envie d'une femme sur mon podcast. Hein. Voilà, c'est dit. Voilà, j'assume. Et il me dit, ok, je te présente quelqu'un. Il n'y avait que des artistes hommes. Voilà. Exactement. J'avais enregistré des artistes hommes et je me dis, non, en fait, on a des artistes hommes. Je veux que femmes aussi. Je veux que ce soit éclectique. Je veux que ce soit représentatif du travail artistique algérien. Et il me dit, oui, j'ai quelqu'un à te présenter. Alors je commence à écouter ses chansons sur Instagram ou sur YouTube aussi, pour que je puisse me familiariser aussi. Est-ce que je l'invite ou pas, en fait, à mon podcast? Et là, j'étais en train de me préparer, me maquiller, etc. Et je me dis, et je commençais à verser des larmes. Carrément. Okay, c'était sur quelle chanson? Laquelle? La chanson Manish Preriaïma. Ok. Qui me touche profondément. On fait un petit coucou à Louise Aïma. C'est ça, exactement. Coucou maman. Et j'espère à l'écoute, voilà. J'espère. Voilà. Et donc, j'enregistre. Merci beaucoup. Et je me dis, c'est là. Merci beaucoup pour l'eau. Et je dis, il faut que je l'invite. Elle fait... Elle vous a fait vibrer. C'est ça, tout à fait. Et allô, oui, je l'appelle. Bonjour, c'est Nadia, un croissant pour une étoile. Bonjour, Célia Mqam. Écoute, je viens d'écouter ta chanson et elle me fait pleurer. Veux-tu venir? J'ai envie de te connaître, en fait. Et elle me dit, oui, c'était le même jour. Hein, Célia? C'était le même jour. Bien sûr. Alors, on va faire découvrir un morceau quand même de ce que fait Célia. Et puis après, on vous donnera la parole. Et après, vous réagirez. Hein. Vous nous dites si vous aimez, chers auditeurs. En tout cas, ça fait vibrer. Moi, j'ai écouté quelques extraits. On applaudit, bravo, c'est très très beau, on n'a pas envie de parler après. C'est des paroles Selni qui fêchent. C'est écrit par vous, Célia? Tout est écrit, composé par moi. Bravo. Si le casque vous gêne, vous pouvez Pas l'enlever. du tout. Donc j'imagine, vous pensez à tout. Moi, je pense en tout cas à tous ceux qui sont loin de leur pays. Exactement. À tous nos Algériens, où que vous soyez. Hein, on est de tout cœur. Je sais que l'Ouachi laisse souvent des places comme ça, des personnes que nous voyons que à travers WhatsApp, à travers des réseaux sociaux. Ils sont loin de leur pays, mais en tout cas, on pense à eux très fort. Et donc, on le sent dans votre texte. Donc, vous avez quitté votre famille et vous vous lancez donc dans l'artistique ailleurs. Et comment vous êtes partie vers le chant, vers la composition, Célia? C'est inné pour moi. Ça a commencé avec depuis que j'étais toute petite, avec un piano et une guitare. Mais la guitare, je me suis beaucoup plus spécialisée dans ça récemment, parce que c'est l'instrument qui m'aide, que je peux déplacer avec moi facilement. Mais la musique a toujours été en moi, mais je me suis... Qui vous a donné envie quand même? Qui c'est par exemple Dans ma famille, on écoute beaucoup de musique, parce que voilà, on fait des voyages, je suis de Béjaïa, et quand on partait à Tizi Ouzou, toute la route, c'était un enchaînement de playlists différentes. Mais j'ai un frère qui est musicien, mais voilà, il y a toujours on n'échange pas ça chez nous. C'est un peu
tabou de faire de la musique en famille. Mais j'ai toujours grandi dans une atmosphère qui était assez musicale, donc j'ai eu une culture musicale. Et puis il y a 2 ans, j'ai eu une situation assez compliquée dans ma vie professionnelle et je me suis dit, je vais me lancer dans la musique. D'accord, donc vous étiez sur un autre créneau. Exactement. Donc vous êtes de quelle formation J'ai fait une école de commerce dans le marketing digital. Voilà, donc Célia, vous étiez vraiment dans un autre secteur différent et vous vous lancez. Donc c'était un choix, 2 ans, vous vous êtes donné une date ou pas du tout. C'était le déclic Pas du tout, c'était la fête de la musique. Je faisais le tour de Paris et puis je trouve une jam session et il y a Blaïda Branis qui est chanteur kabyle, donc qui me dit tu joues, j'ai dit ouais, dans ma chambre. Il me dit bah vas-y, il y a un micro, et puis je monte sur scène, je chante et je vois le public qui applaudit et à partir de là je me lance. Et à partir de là j'ai adoré le mode artistique, mais jamais sur scène, c'était plutôt en tant que public. Donc je rencontrais les artistes petit à petit et puis il y a pas longtemps, je me suis dit bah toutes ces connaissances, ces gens-là qui me poussent vers la musique, il faut bien que et les paroles écrites, alors vous en avez écrit combien? J'ai commencé à écrire depuis l'âge de 7 ans. D'accord. J'ai des chansons, j'en ai 12 en anglais, et puis en arabe, ça m'est venu juste après le confinement. J'ai commencé à écrire pendant cette situation. La première chanson, c'était Manish Prereim. Tout à fait, on va écouter après votre deuxième morceau. Mais pourquoi le choix? Donc ça, c'est votre nom d'artiste, on va le dire. C'est bien Maqam. Pourquoi Maqam? Maqam par rapport au maqamat, déjà, dans la musique, mais aussi par rapport à quelque chose qui est en fait un monument. Comme chaque pays a son monument, et pour moi, mon style est mon propre monument, donc je me suis dit, je suis mon propre Maqam. D'accord. Voilà, c'est venu de là. C'est venu de là, et en tout cas, elle est quand même un peu triste, hein, celle que nous venons d'écouter. Exactement, et c'est la première fois qu'elle passe comme ça. À la radio, merci pour votre confiance, Célia. C'est pas celle que je présente généralement. C'est une manière de vous dévoiler, parce que là, c'est un message c'est un message, et on a du mal à communiquer. Enfin, les parents, on leur dit pas des choses. Exactement. Et là, elle a écouté votre maman, il y a un retour. Je pense que sur les réseaux sociaux, mais on n'en parle pas directement. On n'en parle pas, on a du mal. Hein. Comment c'était le podcast avec Célia, Nadia et Marazan, hyper touchant, hyper touchant, où je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce que Célia dit, parce qu'on a parlé beaucoup d'émotions, tabou en Algérie, on n'arrive pas à exprimer ses besoins, on n'arrive pas à exprimer ses émotions, et on est dans ce déni. On dit pas des je t'aime. Non, on ne dit pas. On montre peut-être quelquefois à notre façon. C'est à vous de comprendre. C'est ça. Vas-y, essaye de comprendre. C'est le dilemme. C'est toujours une énigme de comprendre ça. C'est vrai. Et oui, je pense. Je vais pas dire que c'est un des préférés. Hein. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Mais c'est vrai que ça a été vraiment une connexion. Et d'ailleurs, on partage ce séjour en Algérie ensemble pour travailler ensemble, et puis je pense qu'on est des business women en plus ensemble, mais sans être déclarés. Mais Nadia, est-ce qu'il y a un bon retour de vos podcasts? Dites-nous. Alors déjà, combien de vues, comme diraient les autres? En fait, franchement, je t'avouerai que je pensais pas que ça allait avoir cet engouement dès le départ. Il est là que depuis 3 mois à peine. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de followers, j'ai pas des 600 000 followers, j'ai 600 followers sur Instagram, mais j'ai un taux d'engagement assez conséquent et assez important, et je vois que le retour est important, bienveillant. Avec des commentaires, des remarques, très encourageant. Et on la reconnaît surtout dans les événements. C'est vrai, on vient me dire que c'est un bon boulot que je fais, et que c'est... Je ne cherche pas la validation extérieure, mais un peu de reconnaissance de l'extérieur, ça fait du bien. Tout à fait. C'est ça, exactement. Donc oui, je suis très contente. D'accord, on reviendra. Il est 14h29. Alors, la Miss, vous pouvez me dire pourquoi ce choix de traduction quand on est poète? Parce que vous avez commencé par la poésie. Oui. Et de formation ingénieur, pour les auditeurs, pour vous dire. Hein. Donc on fait ces études-là pendant 5 ans, et allez, la mise en son. Non, j'ai fait mes études, après j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine informatique, j'ai même aussi une expérience aussi très intéressante entre l'informatique et la traduction, parce que j'étais à l'Institut supérieur arabe de traduction, chef de département des technologies de la traduction et de l'enseignement en ligne, parce qu'aujourd'hui aussi les technologies interviennent beaucoup dans le domaine de la traduction.
traduction. Dans la traduction. Et oui, en l'occurrence, le domaine de la traduction. Donc voilà. Donc, mais pour un poète, c'est, enfin, surtout dans la tradition poétique arabe, parce que j'écris de la poésie en arabe, c'est presque un parcours naturel d'être aussi traducteur si on maîtrise plus d'une langue. J'ai eu la chance. Vous avez 3 langues, je pense. Espagnol. Enfin, en plus de l'arabe, il y a le français, l'anglais et l'espagnol. Donc j'ai cette chance-là, et c'est presque naturel pour un poète qui écrit en arabe d'être aussi traducteur. Mais vous écrivez en arabe, c'est après que vous traduisez. Oui, j'écris en arabe, et un petit peu pour alimenter, enfin la traduction, comme je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, ça alimente mon projet de poésie, parce un poète ne peut pas écrire tous les jours, donc il doit exercer sa langue quelque part. C'est comme un sportif de haut niveau qui doit s'exercer. Et en fait, la traduction nous permet d'écrire, parce que la traduction littéraire en particulier, c'est vraiment une réécriture. C'est donc. Mais si on devait présenter, la Miss, votre poésie, elle serait de la poésie moderne, ancienne. Oui, moderne. Voilà. Oui, je m'inscris vraiment dans un registre, je dirais, moderniste. Donc voilà, parce que justement, ça parle d'amour, ça parle de paix. Ça parle de plusieurs choses. Enfin, c'est des thématiques. Bon, moi, je travaille mes recueils de poésie en termes de thématiques surtout, notamment à partir du 2e recueil. Le premier, c'était un recueil de poèmes, comme on a l'habitude de faire, qui vous représente complètement, parce que c'était votre premier. Voilà, qui me représente à une certaine époque, enfin une certaine période de ma vie. Vous avez mis du temps, la Miss, à le publier, non? Oui, enfin, c'était en 2007, donc j'étais, à l'époque, j'avais 26 ans, donc ça va, c'est pas trop jeune, et c'est pas non plus... je veux dire, il y a des doutes un peu avant de oui, c'est une manière de se dévoiler quand vous écrivez cette poésie. Ce n'est pas juste par rapport au fait de se dévoiler, mais vraiment quand on publie de la poésie, quand on décide de publier, de partager justement sa création avec les autres, c'est vraiment, pour moi, c'est une sorte de responsabilité, et on s'engage aussi dans la vie littéraire, et on s'engage dans un rapport, ce n'est plus juste un rapport à l'intime, un rapport à soi, mais un rapport à l'autre. Donc ça, c'est très important. Donc c'est une décision importante à prendre, comment on va gérer ça, et puis comment on va développer son projet poétique, parce que bon, on écrit un recueil, c'est bien beau, c'est bien reçu, mais après, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc après, c'est pour ça la traduction m'a beaucoup aidée, parce que c'est une sorte, déjà, bon, la lecture, c'est très important pour un écrivain, découvrir aussi d'autres formes d'art, le cinéma, les arts plastiques, etc. Mais la traduction, ça permet vraiment c'est une sorte de lecture très particulière, parce que vraiment, on lit le texte vraiment d'une façon très, très particulière. C'est pas juste une lecture simple, mais c'est aussi une réécriture. Et donc, ça me permet d'écrire. Et ça me permet de découvrir, en fait, en traduisant de d'autres langues vers l'arabe, ça me permet de découvrir aussi d'autres potentiels de la langue arabe. Ça me permet de faire évoluer. Énorme, bien sûr. Et ça se confirme avec la traduction, parce que quand on voit que cette langue, elle peut porter des créations poétiques venant de d'autres cultures, de d'autres contextes socioculturels, etc. Donc on voit vraiment que c'est une langue qui est très vivante et qui a beaucoup de potentiel. Parce que moi, je traduis aussi de différentes époques. Je traduis des années 50. Je m'intéresse beaucoup aux générations post-deuxième guerre mondiale. Cette période-là. Et je traduis aussi des choses très récentes. Et je traduis parfois, j'ai traduit du John Keats qui date pratiquement du XVIIIe siècle. Est-ce que c'est des coups de cœur, la Miss, ou c'est des rencontres par hasard? Moi, je traduis ce que j'aime. Donc, c'est une question d'amour, et de passion. Et vous avez raison. Finalement, là, autour de cette table, vous faites comme vous aimez. Sans podcast, oui, mais après, il faut... C'est pas des corvées, voilà. Oui, non, parce que justement, c'est un travail vraiment... Bon, techniquement, c'est très éprouvant, la traduction, et surtout la traduction poétique. Est-ce que vous êtes d'accord? Marcel Bois disait, voilà, un traducteur connu, voilà. Il disait, traduire, c'est trahir. Ah non, est-ce que vous arrivez... Non, ça c'est une phrase très cliché pour moi. Bon, parfois, oui, traduire pourrait être une trahison si on trahit le style. En fait, pour moi... Le sens même, je dirais. Oui, le sens, mais la problématique en poésie, parce que je traduis principalement de la poésie, il n'y a pas de sens en poésie. Enfin, il n'y a pas un seul sens. Il y a plusieurs sens. Mais justement, il y a des lectures. Exactement. Donc, toute la force de la poésie, c'est qu'elle est capable de générer du sens. Le langage poétique génère du sens, ne transmet pas le sens. Mais il génère des sens selon le lecteur, parce que le sens se génère lors de la lecture. Au moment où on lit le poème, selon chacun son background, selon ses lectures, selon ses outils de lecture, donc il va trouver un sens différent. Donc, si on traduit
juste un seul sens, ou si Oui. notre traduction va dans un sens, Oui. dans un seul sens, C'est pas... ça c'est de la trahison. Bien. Donc l'idée c'est comment traduire pour préserver justement cette force Oui. créatrice Oui. et génératrice du sens. Oui. Et ça c'est, pour moi, ça se fait c'est en préservant le style, parce que c'est le style du Enfin, poète. l'identité de du l'auteur style, et oui, du style voilà, poétique. parce que oui. c'est le style Oui. poétique. Vous et pouvez intervenir, hein, Nadia, D'accord, ok. si vous avez envie de poser des questions. Voilà. Voilà, donc pour moi c'est le style poétique qui a cette force de générer le sens. Donc c'est pour Ok. ça ma priorité c'est de préserver le style. Oui. Après si parfois on est bloqué, donc Oui. là un peu moi j'interviens. Donc D'accord. j'interviens, je me dis bon ok, alors si cet auteur écrivait en arabe, il l'aurait écrit comment, il l'aurait dit comment. Et là aussi ma vision de la langue, ma sensibilité par rapport à la langue aussi, elle va intervenir au-delà du style de l'auteur. Est-ce que votre sensibilité vous permettrait avant la fin de l'émission la mise de nous faire 2 petits vers comme ça de poésie? Ah, je connais pas ma poésie par cœur. Je dois Vous sortir allez de mon non, comme téléphone. ça, une phrase ou 2 phrases avant la fin de l'émission. Et est-ce que ça vous interpelle? C'est un clin d'œil pour vous. Hein. C'est Mohamed Toualbi qui vous propose d'écouter évidemment Souad Massi. Je pense que ça vous dit quelque chose. Que j'aime beaucoup. Eh oui, voilà, on a compris. El Khairou El Leilou avec l'orchestre de Souad Massi. Réaction alors de notre artiste Célia Makram. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Ok. Et ça fait plaisir. C'est une artiste qui vous a donné envie de faire de la chanson, de jouer avec la guitare. Beaucoup. Souad Surtout que j'ai Massi. beaucoup été comparée surtout à elle. Oui, bien sûr. Vu que je suis brune et que je joue à la guitare et que et ça m'arrive aussi de... Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer son orchestre, donc Ouais. Moukran Achoui, Qarab Khalfa qui est sur mon prochain EP, qui joue à la percussion. Donc c'est un exemple de réussite de femme algérienne dans la musique, mais surtout... Qui est partie de Babloued pour elle aller- démarrer, voilà. Il y a- Elle avait juste sa guitare. Je me rappelle quand elle venait ici à Radio Alger, chaîne 3 Souad Massi. Hein, Mohamed, tu te souviens? Elle avait démarré ici dans les studios. Et là, Toute elle est, simple. Hein. Philharmonia, Avec sa veste en Lyon, jean. donc elle fait des grands spectacles. Oui, notre Magnifique. Tracy Chapman algérienne. Exactement. Ouais. Voilà. Elle a fait du chemin. Je vous souhaite pareil, hein, Célia. J'espère, Alors, j'espère. comment vous vous projetez dans votre travail d'artiste? Ça y est, maintenant, on met de côté ce que vous avez fait et vous vous lancez. Ça va être difficile parce que il faut quand même faire du chemin. Alors, est-ce que vous avez du mal ou vous craignez ou vous avez envie de... J'ai conscience de ça. Oui. C'est pour ça que je me lance dans la musique, mais Oui. j'essaye aussi toujours de rester dans l'événementiel parce que ça permet de rencontrer de plus en plus d'artistes. Et ma fibre marketing me permet aussi de participer à des projets et de rencontrer beaucoup de monde. Donc je suis consciente que il faut beaucoup de boulot pour. Mais voilà, moi je. Mais alors là, qu'est-ce que vous avez envie dans l'immédiat de faire? Est-ce que vous avez envie de produire votre propre album? C'est pour le moment, je suis sur un EP, donc 2 Oui. morceaux qui vont Sortir bientôt. Oui. Et voir un peu la réaction des gens parce Mhm. qu'on a l'habitude de me voir sur des reprises sur scène, mais jamais sur mes Ok. propres chansons. Donc on verra ce que ça va donner comme ressenti. Et puis moi de mon côté, c'est pour donner mes couleurs aussi et mon monde musical pour que les gens puissent me reconnaître quand je vais chanter. D'accord, votre propre cachet, c'est ce que vous voulez. Exactement. Et à partir de là, alors c'est quoi les projets? Est-ce que c'est donc écrire? Les projets, j'écris toujours. Oui. Je continue à écrire. Et Oui. j'en ai encore qui sont jamais joués sur scène. Et voilà, c'est je dis pas adapter ma musique, mais de pouvoir sélectionner un bon public qui peut être à l'écoute et bienveillant surtout. Parce que Vous avez fait quelques scènes, hein, donc oui, à plusieurs. l'étranger. Oui, ça fait En Algérie, pas encore. pas encore. Eh ben, j'espère qu'Agriculture est à l'écoute, Mohamed Toualbi. Vous vous rappelez? Il va tout de suite nous envoyer un message. Qui sait? Ils vont peut-être Je vous l'espère. proposer une petite scène comme ça, n'est-ce pas, Nadia? Ah oui, j'espère bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'espère, c'est une bonne idée. Ouais. Sinon, il rate Célia Makram à Alger. D'accord. C'est un peu le but, hein, cette fois-ci. Vous faites un petit peu le tour. Vous essayez On fait la promo, hein. Voilà, Tu peux le dire. Ok, On ouais. fait la promo de Célia Makram et du podcast Un croissant pour une étoile. Et on est invité un petit Ouais. peu partout, radio et télé aussi. Presse pour, écrite. Exactement, pour en parler et faire connaître Ouais. nos projets, nos envies, nos passions. Oui. Voilà. Alors, vous avez dit qu'il y avait, Nadia, à peu près 9 podcasts. C'est un peu vos projets, donc vous lancez. Donc, est-ce qu'il y a déjà une liste? Alors, vous les ramenez? Est-ce que ça soit national, international? La Oui, couleur doit être algérienne? C'est ça. Parce que vous avez dit il y a des critères. Oui, le critère Oui. numéro 1, c'est algérien. Mhm. Moitié algérien ou
ou algérien. Oui. Mais en tout cas, que ce soit l'Algérie à l'honneur. Oui. Mais oui, qu'il soit ici ou qu'il soit en France ou ailleurs. Donc, peu importe en fait, on est tous algériens, peu importe où nous résidons. Bien sûr. Donc oui, j'ai enregistré quelques épisodes ici à Alger et j'ai enregistré aussi des épisodes à Paris. Juste une fois, j'ai raté un artiste, Anis, qui est aussi le guitariste de Lenny Kravitz depuis quelques temps. Et c'était, je crois, en Autriche ou un truc comme ça, mais j'ai pas pu y aller. Mais donc, il y a possibilité, oui, de me déplacer à ma guise, selon mes finances, bien sûr. Parce qu'il faut rappeler que vous financez vos podcasts, Nadia. Je suis productrice de mon podcast, je tourne mon podcast, je monte mon podcast. Avec votre matos, mais de temps en temps, vous dites vous louez, c'est ça, donc je loue, exactement. Donc, il n'y a pas de rendement encore. Éventuellement qui m'écoutent, oui, sponsoriser ce podcast. Enfin, je pense que c'est un super beau projet où on peut investir. Et d'ailleurs, je m'investis temps, argent et énergie. Ça prend combien de temps à peu près dans votre programme de semaine? Donc entre le monter, les contacts. C'est aléatoire, Nadia. Ça dépend, parce que ça dépend si je connais ces artistes ou est-ce que je vais aller les chercher ou pas, mais ça demande beaucoup de travail de montage déjà. Même si je suis très très adepte du direct et j'aime bien cette atmosphère. Il y a la magie tout à fait du exactement. Direct, Donc j'essaye au maximum de ne pas faire de montage et il y en a presque pas à part le début et la fin, et encore je laisse quelquefois le au revoir, etc. et un petit peu le retour de mon invité et donc oui, il y a beaucoup de boulot de mixage derrière, il y a des miniatures YouTube, il y a des reels, il y a des petites vidéos pour des shorts, etc. et donc oui, ça demande beaucoup de travail. Mais en général, c'est un podcast qui dure à peu près 40 entre 40 minutes et 1 heure maximum. Voilà. J'essaye de pas être longue. J'essaye d'être concise, mais des fois dans le direct, j'ai pas envie de couper cette spontanéité en fait. Et donc soit parce que c'est le jeu, parce que quand vous avez ça. Quelqu'un qui vous dit en direct des choses, exactement. Vous le gardez. Et donc la liste est prête. Alors ça va être mensuel. Est-ce qu'on a une petite idée? Parce que vous lancez donc une fois par mois, ok? Là, une fois par mois, mais je pense que c'est pas ce que j'ai fait. J'ai dit que c'était une fois par mois, mais je crois que j'en ai fait 2 par mois. Ces 3 derniers mois, mais là je pense que ça va être une fois par mois, un truc comme ça, pour que je puisse aussi travailler, vu que je suis vidéaste, donc j'essaye de faire les deux, et c'est vrai que c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'image pour vous, ou c'est le contenu de l'entretien quand vous travaillez dans ce podcast, Nadia? L'image, c'est-à-dire l'image, est-ce que vous faites, ce que vous captez du visage? Est-ce que c'est ça qui est plus important, ou ce que vous vous dites? Mais je pense que c'est indissociable. Je pense que oui. Je pense, il y a le fond et la forme, et je pense que les deux sont... Il y a le dedans et l'extérieur, voilà ce que je voulais dire. Et donc pour moi je suis très vidéo, j'ai fait de la radio, mais je suis très vidéo, donc pour moi le podcast doit être en vidéo, et c'est très important qu'il y ait de la bonne qualité, une bonne image, une bonne lumière, etc. Et donc je vois que les gens donnent un bon retour par rapport à ça. Donc c'est l'ère aussi des images. C'est ça, exactement. Alors Célia, on va écouter un petit extrait et après vous allez nous faire plaisir de sortir votre guitare. Alors qu'est-ce qu'on va écouter comme extrait, monsieur le réalisateur? Yad Zahir. Alors c'est une chanson que j'ai écrite récemment. Elle va sortir dans l'EP, dans l'EP, exactement. Et ça parle de mon envie de venir à mon pays et le visiter, parce que j'ai l'impression que je le connais pas assez. Je suis partie assez jeune. Et il y a une région précise, par exemple, vous avez envie de faire le sud, toute l'Algérie. D'accord. Découvrir tout. Zahir fi qalbna, Zahir Aziza, on écoute cet extrait de Célia. Bravo, c'est du direct, live avec Célia. Merci. يوم قلبي ودع قلبك وكتبت لك برية فيها نحكي لك على الأنانية، من داك نسمع صوتك نتوحشك بالنية، ديريني في بالك روحي معايا غير بشوية، روحي يتاير روحي بسلامة، حبيت نسافر ونجيك زيارة، روحي
يا دزاير روحي بسلامة حبيت نسافر ونجيك زيارة. Merci beaucoup, c'est du live, hein, direct là. Ah non, il faut qu'on vous voit sur scène. Hein. Merci beaucoup, Célia Amram. Restez avec nous, hein, dans quelques instants, vous allez nous dire vos projets, hein, parce qu'il faut se lancer. Voilà, elle a sorti sa guitare, elle nous a fait plaisir. Merci au technicien Saddeq Mohamed Toualbi, voilà, qui a assuré le direct. La Miss, on y reviendra, hein, sur votre traduction. Mais alors, votre actualité, vous avez travaillé évidemment sur Haris de Meshakra. Est-ce qu'il y a un autre auteur qui vous intéresse et vous allez nous faire découvrir oui, bientôt, très bientôt. Youssef Sebti, Déchets de passion, donc le titre du livre. Des auteurs qu'on a oubliés. Hein, oui, malheureusement, et qui devraient faire partie de nos références littéraires, parce que ce soit leurs textes, que ce soit aussi leurs idées, leurs articles, parce que... C'était des avant-gardistes. Oui, voilà, et puis il y avait, à l'époque, il y avait vraiment, enfin, entre les années 50 jusqu'aux années 90, il y avait vraiment des débats très intéressants sur la culture algérienne, les problématiques linguistiques, sur des questions culturelles et littéraires qui sont toujours d'actualité. Et c'est très intéressant de revenir sur ces débats et sur ces textes. Donc voilà, donc Déchets de passion va contenir les poèmes de Youssef Sebti, des nouvelles, des articles en version originale. Donc, vous avez commencé déjà à travailler dessus? Oui, bien sûr. Donc, alors il y aura les textes en version, enfin, écrits en français et traduits vers l'arabe. Donc les textes que j'ai traduits vers l'arabe pour que ce soit le lectorat arabophone ou francophone, pour que les deux lectorats aient accès à ces textes-là qui ne sont plus disponibles. Donc on a dû les chercher, les tirer des archives. Même au niveau de la NEP, ENA, vous n'avez rien trouvé. Non, c'est très compliqué de retrouver les archives, mais bon, on les a retrouvées aussi grâce à mon éditeur, les éditions Terrasse. Et aussi, ce livre va contenir un essai justement sur Youssef Sebti, sur sa biographie. D'accord, donc vous avez travaillé sur sa biographie, voilà, vous allez nous faire découvrir sa poésie. Voilà, donc ça c'est le prochain livre. Aussi, il y aura un recueil de poésie, papier peint, sur les années 80, parce que je suis née dans les années 80. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je travaille en termes de thématiques dans mes recueils. Donc là, ça sera les années 80. Donc le recueil précédent, c'était la ville d'Alger. Le recueil, il y avait un recueil sur le cinéma, un recueil sur la mort. Et là, ça sera sur les années 80, une décennie très très intéressante, souvent oubliée, parce qu'on se rappelle plus des années 60, 70, un peu pour ce côté vintage. Oui, voilà, et ce qui est revenu, voilà. Hein, mais les années 80, je trouve que c'est une décennie super intéressante, sur tous les musicalement, culturellement. Oui, le cinéma, même, enfin, que ce soit dans le monde ou en Algérie. Tout à fait, à travers... Mais on l'oublie, voilà. Donc vous allez revenir à travers ça. Donc on peut redécouvrir cette décennie à travers papier peint, D'accord, j'ai hâte de le lire. Alors, la Miss Saïdi, est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que poétesse et traductrice, est-ce que vous attirez plus ce public arabophone ou le public francophone, ou vous avez le même cheminement? Bon, alors c'est compliqué. Alors, comme j'écris en arabe, donc c'est principalement bien sûr le lectorat arabophone. En plus, je suis éditée actuellement au Caire. Avant, j'étais éditée au Liban. Donc, c'est d'abord bien sûr le lectorat arabophone, mais avec les écrits, mes derniers écrits aussi sur les auteurs algériens, avec mon travail sur les auteurs algériens. Dans les textes sont des textes fondateurs de la littérature algérienne contemporaine, que ce soit Anagreki, Meshakra, Youssef Sebti, et parce que justement je ne fais pas que traduire, mais j'écris aussi sur ces auteurs-là. Bien sûr, là pour Sebti vous allez faire un essai, donc le faire redécouvrir même, à cette génération qui peut-être connaît pas. Voilà. Tout à fait, même le livre d'Anagreki qui est très particulier, juste au-dessus du silence, parce qu'au cœur du livre il y a les traductions, mais après il y a ces textes, mais il y a aussi des textes que j'ai écrits sur elle, que ce soit la préface ou la postface, où je raconte ma rencontre avec Anagreki, où j'explique un petit peu ma démarche et l'importance de la traduction dans la culture et la littérature algérienne. Donc, il y a un lectorat francophone qui me découvre. Et aussi un lectorat, un lectorat francophone. Et bon, que vous n'aviez pas au début et que maintenant vous attirez avec les chakras. Et en fait, c'est tout l'objectif de ma démarche, parce que enfin, ma démarche consiste justement un petit peu à réconcilier ces sphères linguistiques et littéraires en Algérie. Parce que vous les connaissez les deux, et vous savez que chacun est dans son monde, donc il faut qu'on se retrouve. Ça c'est vraiment problématique, parce que je parle d'ailleurs de ghetto linguistique et littéraire et culturel. Mais grâce à vous, la Miss, ou d'autres poètes, d'autres écrivains, il faut faire des allers-retours. C'est très 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 important. Cette belle poésie que vous nous faites découvrir en arabe, qui peut être... D'ailleurs, ce que je dis, alors, enfin un peu dans le monde, la traduction,
c'est, enfin, on traduit pour découvrir l'autre. Oui. Mais en Algérie, la traduction est indispensable pour nous découvrir. Déjà. Parce que justement, il y a des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas accès justement aux langues, aux textes. Donc la traduction, en l'occurrence littéraire, elle est indispensable pour découvrir notre histoire littéraire, pour découvrir notre littérature. En tout Donc, cas, voilà. c'est bien qu'il y ait ce voyage entre le monde des arabophones et le monde des francophones, parce que ça a fait vraiment, il y a eu des années, des murs. Oui, justement. Et cette génération, je veux dire, des jeunes, ils vous disent non, on écoute les deux, on aime les deux. Tout à fait. Et ils rajoutent même l'anglais. Oui, l'anglais arrive en force. Arrive en force. Dites-moi, Nadia, Ima Razen, dites-moi, podcasteuse, le prochain, juste le donner envie aux auditeurs et donner votre adresse. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Je suis sur Spotify pour ceux qui veulent écouter. Je suis sur YouTube, Instagram et TikTok. Un croissant pour une étoile. Un croissant pour une étoile. Voilà, un croissant et pour une étoile. le prochain, c'est le groupe Day, justement. Ok. Voilà, donc vous les aurez tous les trois, parce qu'il y a Samy qui est au Maroc, donc j'aurai tous les trois. Ok, d'accord. Voilà. Alors, 15h55, on continue. Il reste la dernière ligne droite avec notre invitée. On la découvre, une artiste, Célia Maqam. On a eu des appels et on a eu même un point de vue d'un collègue qui vous a écouté. Il a dit bravo, vous chantez très bien. Blaïd, qu'on salue, voilà, il est fidèle auditeur. Il est juste à côté à la télé, voilà, il vous a écouté et il dit que votre voix est très belle. Vos projets, donc vous avez 2 chansons qui vont sortir. Donc un EP qui sort normalement en début d'année prochaine. C'est-à-dire 2026. Non, je parle de rentrée, pardon, la rentrée prochaine, donc en septembre, vers octobre. Et puis là, on est à Alger pour faire votre promotion et avoir du contact pour pouvoir éventuellement faire des concerts. En tout cas, si on doit vous découvrir, vous avez aussi votre... Les réseaux sociaux, bien sûr, tous réseaux sociaux confondus. Et puis après, YouTube, il y a des vidéos de moi. Et sinon, bientôt sur toutes les plateformes d'écoute de musique. D'accord. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de belles choses. L'ami, est-ce que vous pouvez nous 2 petites phrases, si vous avez envie de poésie pour finir. Et après, on finira avec une belle chanson, peut-être. Oui, on peut. Voilà, allez-y, l'ami. Je vais lire un petit poème de Karazamin يتقدم ببطء داخل الأسطورة. Oui. كان يرمي الأشياء خلف ظهره ويمضي كما أوصته أمه، الأشياء التي تؤلمه، الذكريات الحزينة، النظرات الجارحة، والكلمات التي لا يفهمها، حتى تراكمت واشتد عودها وصارت أطول منه. وحين قرر أخيرا أن يدير ظهره للعالم وجدها جميعا أمامه تربت على كتفه تنظر إليه بحنان وتقول: ها قد كبرت يا أبي. C'est pour votre papa? Je sais qu'à chaque fois vous évoquez votre père. En tout cas, il a donné un joli prénom, la Miss. Oui, je le remercie pour très joli. Ce très beau cadeau. Voilà, très joli prénom. Merci à vous, mesdames. C'était un bon moment radio. Merci à l'Instant Culture. De nous avoir invités. Voilà, Nadia, je souhaite beaucoup de succès à ton podcast. Voilà, allez-y, vous allez découvrir. Elle vous fait partager de très bons moments. Voilà, avec tous les artistes que vous avez reçus. C'est gentil de dire ça. Si, c'est la vérité. Voilà, sinon, voilà, vous êtes à la chaîne 3 et je suis sûre qu'il y aura un bon retour. Célia, j'espère que vous serez sur scène à Alger bientôt. En tout cas, vous pouvez, si vous avez envie de finir avec juste une petite sans votre guitare. Est-ce que vous pouvez sans votre guitare pour pas perdre de temps? Non, juste la voix. Il faut la guitare, on a le temps. Ok, bien sûr, allez-y. Et parce qu'il est 14h57, monsieur le réalisateur. Oui, ça va prendre 2 minutes. Il y a le flash. Elle chante pas sans sa guitare, Célia Maqam. C'est vrai, on peut normalement. C'est sa voix qui est la guitare, le plus bel organe. Allez-y. عليك بالهنا والضمان ما نزيد نديرك في بالي ما نزيد ندير فيك الأمان ياللي ظنيتك غزالي عاهدت نفسي فيك الزمان وعظمت الله العلي ما توجدي حتى إنسان يشبهني ويكون بحالي لو تقطعي بحور وودان ما تزيد تشوفي خيالي
Voilà. Oh là là, Ouais, qu'est-ce que je bravo. Merci. En J'adore. tout cas, en plus, je l'adore celle-là. Oh non, ça fait super. longtemps ما سمعناهاش. عليك الهنا والضمان. Voilà, on va se mettre. Reconversion, hein, monsieur le réalisateur. Voilà, tout à fait. Je peux venir dans votre groupe la chanter. Il paraît que je chante faux, hein, parce que ça va pleuvoir. Là. Merci à vous, mesdames. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Continuez à créer, la Miss. Merci Continuez à le faire des podcasts et continuez à nous donner une belle représentation sur scène, qui sait, bientôt. Ibn Zaidoun, Art et Culture. Faites de belles choses. Voilà. Voilà, tout à fait, la radio. Voilà, Jazairiyat Hurrat. Voilà, Chabet. 14h58, Yemnash. Je vous retrouve demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous. L'émission est sur YouTube. N'hésitez pas à la télécharger et de la réécouter. Yemnash.